ta grâce me suffit. Actes chapitre 7, le 2e verset, nous lisons la parole de Dieu. Étienne répondit: Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse en Charan. Et il dit... Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame bien la parole de Dieu. Ta façon d'acclamer ne m'a pas convaincu. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui: aujourd'hui c'est ma part. Pendant que tu es en train de parler à ton voisin que c'est ta part, que le ciel se dispose en ta faveur. Ce que j'aime avec le prophétique, tout mouvement est en train de compter. Je suis en train de dire tout mouvement est en train de compter. Est-ce qu'une fois encore tu peux dire à ton voisin: aujourd'hui c'est ma part? My God. Nous bénissons le Seigneur. Depuis le mardi, il nous utilise comme son instrument. Nous voici aujourd'hui. C'est pas parce que je suis très cher que vous, non. Je descends encore une fois. Je reconnais la grâce de Dieu. Ne rate pas cette opportunité. Parce que tu ne sais pas la nuit combien de gens ont veillé pour te maudire toi. Ils n'ont pas dormi. Ils étaient en train de te maudire. Mais quand tu te réveilles le matin, tu rencontres quelqu'un qui te dit: mon frère, que Dieu te bénisse. Ne néglige pas. Lorsque tu dis Amen, le millier de malédictions prononcées sur ta vie sont annulées. La marche avec le Seigneur. Je ne sais pas revenir ce que j'ai dit dans la semaine. Parce que je t'exhorte d'être là. La marche avec le Seigneur. Cette marche commence quelque part. Ce matin, je veux parler d'une chose. Si Dieu fait grâce, je parlerai des deux. On ne peut pas commencer la marche. Tout commence par quelque part. C'est comme ça que j'ai invité le prophète Amos. Et le prophète Amos m'a dit ceci: deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble, ne peuvent pas commencer une marche si d'abord la première version, la première version, la version courante de la Bible, elle dit ceci, qu'ils ne peuvent pas marcher ensemble si d'abord ils ne se rencontrent. C'est quoi ça marche? Vous ne pouvez pas commencer les marches si vous ne vous rencontrez pas d'abord. Ce que je veux dire à une personne, on ne peut marcher avec Dieu si d'abord on le rencontre. Dans la marche avec Dieu, tout commence par une rencontre. Il faut d'abord rencontrer Dieu pour commencer la marche avec lui. Si tu n'as pas encore rencontré Dieu, il te sera difficile de commencer la marche avec lui. Comment tu peux être évident? Comment tu peux être sûr que tu marches avec Dieu si tu ne l'as pas rencontré? Aujourd'hui, si
Et le frère Pascal me dit que je marche avec Dieu. La question que je lui poserai, tu l'as rencontré où? Est-ce que je suis en train de mentir? Mais si seulement je dis, je marche avec pasteur Josué, on me posera la question, tu l'as rencontré où? Tout commence par une rencontre. C'est là que les choses commencent. C'est comme ça que je vais inviter des témoins qui vont certifier ce que je te dis. Le premier témoin qui est d'accord avec moi, pendant que je suis en train de te parler, il est en train de tressaillir de joie. Mais je pose la question à Abraham, pourquoi tu es très content? Et Abraham me répond, moi que tu vois là, je ne suis pas né avec Dieu. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Je ne suis pas né dans une famille de gens qui connaissaient Dieu. Mais tout a commencé un jour. La Bible dit, le Dieu de gloire est apparu à Abraham. Tout a commencé par là. Le Dieu de gloire est apparu à Abraham. Abraham l'idolâtre. Abraham le péché. Mais lorsque Dieu voulait changer l'histoire, il ne commence par une chose, la rencontre à Mésopotamie. Je dis à une personne, je ne connais pas ta famille, je ne connais pas ta tribu, je ne connais pas ta source. Le Dieu d'Abraham puisse apparaître dans ta vie. Je pense que sur Abraham, tu as donné quoi? Tu as fait quoi pour qu'il apparaisse? Abraham me dit, je n'ai rien fait, il m'a juste apparu. Je déclare de la même façon, Dieu est apparu à Abraham, qu'il apparaisse ce matin dans ta vie. Je ne parle pas de ton père, je ne parle pas de ta mère, ni les sorciers de ta famille. Je dis ce matin que le Dieu qui est apparu à Abraham apparaisse dans ta vie. L'éternel Dieu est apparu à Moïse. Bien-aimé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est apparu à Abraham, s'il est apparu à Moïse, il apparaîtra dans ta vie. Non, je dis il apparaîtra dans ta vie. Quand il est apparu à Abraham, tu peux diminuer un peu. Je suis déjà à la fin de mon message. Je sens que je ne parlerai pas du deuxième point. Écoute-moi. Ton problème c'est quoi? Tu veux que Dieu apparaisse dans ta vie comme il est apparu chez le voisin. C'est ça ton problème. Tu veux aussi voir les buissons ardents. C'est ça ton problème. Abraham, lorsqu'il est apparu, Abraham n'a pas vu le buisson ardent. J'ai dit Abraham n'a pas vu le buisson ardent. Il a entendu la voix. Alléluia. Il est le même, mais il se révèle dans différentes dimensions. J'ai la foi. Depuis que le monde a commencé, Dieu ne s'est jamais révélé comme il va se révéler dans ta vie. Amen. Je reçois. Oui.
ta grâce me suffit.